L'argent est en train d'exploser littéralement en hausse et on se rapproche bientôt des 100 dollars l'once d'argent. Donc forcément, moi je voulais vous faire une vidéo sur comment vous pouvez trader l'argent et surtout je vais vous m'appuyer en fait sur une position que j'avais envoyée, donc précisément le point d'entrée, le niveau de stop loss, le niveau de support résistance, tout ça aux membres du mentorat et les raisons également. Donc je vais m'appuyer sur ça. D'abord on va parler d'un point de vue fondamental et d'un point de vue après technique, donc comment on aurait pu rentrer sur l'argent et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur parce qu'évidemment la plupart d'entre vous, vous avez loupé le mouvement et en fait, il y avait plein d'endroits où on pouvait attraper l'argent, clairement. Donc c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc bon, à la fois c'est qui tout double. Donc à la fois c'est hyper intéressant parce qu'au moins le prix peut fortement aller sur votre TP, mais également dans l'autre sens. Mais étant donné que là il y a une tendance claire qui se profile pour des raisons fondamentales donc qui sont complètement évidentes, donc on va rentrer en détail directement. Mais voilà, ça c'est une analyse que j'avais postée donc pour les membres de mon mentorat parce que j'envoie mes analyses en accès à vie dans le mentorat, en plus des vidéos formation. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. Revenons sur l'argent. Donc sur l'argent, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, fondamentalement parlant, il se passe plein de choses en ce moment. Donc là, vous voyez déjà sur le graphique, depuis, on va dire qu'on est vraiment commencé à s'accélérer en hausse, ouais, plutôt en fin novembre, début octobre. Pardon, début décembre. Et en fait, il y a des raisons fondamentales qui sont vraiment évidentes. La première, c'est les stocks d'argent à Londres sont en chute libre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Londres, c'est la place financière pour l'argent métal, pour le stockage d'argent. Donc, eh bien, actuellement, on a une chute de ces réserves-là, donc ça s'explique pour plusieurs raisons. En fait, dans un premier temps, vous avez donc quelque chose de l'ordre industriel. Là, pour l'instant, on ne parle même pas de l'aspect valeur refuge, le ratio cours or sur argent, ça on en parlera juste après, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais déjà, c'est ces réserves-là. Le marché, c'est toujours une question d'offre et de demande. Les réserves sont en chute libre, il y a une demande qui est accrue par l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules électriques et les panneaux solaires vont avoir beaucoup besoin d'argent. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que c'est au niveau de la longévité, c'est pas mal, et surtout que l'argent, c'est, niveau conducteur d'électricité, c'est le meilleur, largement même au-dessus de l'or. Donc, il y a un besoin pour les véhicules électriques, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la Chine actuellement produit énormément de voitures électriques, c'est à marche forcée, c'est-à-dire qu'elle veut que tout son parc automobile soit électrique, donc forcément il y a un besoin, enfin ça devient stratégique l'argent pour la technologie, de plus en plus, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, ok, l'argent était beaucoup moins prisé par l'industrie, et c'est surtout l'aspect plutôt, on va dire, refuge. Mais là, du coup, maintenant, il y a aussi une application industrielle, donc là, en fait, ça change complètement la donne. Et donc, ces stocks, évidemment, d'argent à Londres, eh bien, en fait, ils se font récupérer largement par l'industrie. Donc forcément, ils sont largement en chute libre. Alors, du coup, pour répondre à la demande industrielle, donc de la Chine et de l'Inde, des quantités donc massives de métal ont quitté les coffres de Londres. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup d'argent, mais c'est des stocks qui sont bloqués. Donc il y a de l'argent qui est bloqué et qui ne peut pas être utilisé, donc ni acheté ni vendu. Donc déjà, il y a un stock qui, c'est pas qu'il ne peut pas être acheté ni vendu, mais il est un peu bloqué à cause des ETF. Si vous voulez, les ETF argent, donc argent métal, eh bien, il faut là, évidemment la contrepartie derrière. Et donc tout ça, ça va se passer également à Londres, en majorité évidemment, pas que à Londres. Et du coup, voilà, l'offre donc se rétrécit à cause de ça également, à cause des ETF argent. Donc ce métal n'est pas disponible pour le marché industriel, et encore une fois, ça réduit donc l'offre réelle flottante. Et donc, il y a de plus en plus de demandes de livraison physique. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez dingue, parce que normalement, 99% des traders sur les contrats à terme, donc les futurs, sur le COMEX, ok, ils ferment leur position pour récupérer le cash. Donc ça, c'est les contrats papier. Et en fait, là, en 2025 et début 2026, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un nombre record d'acheteurs qui maintiennent leur contrat jusqu'à l'échéance pour exiger la livraison des lingots réels. Donc là, en fait, il y a un gros problème avec ça. C'est quoi? C'est que il y a environ 300 à 400 onces de papier vendus, en gros, pour une once d'or, enfin, pardon, une once d'argent métal réel, dans les coffres. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un problème, c'est-à-dire que trop d'acheteurs demandent leur livraison en même temps, et donc le système ne peut pas leur fournir. Et donc en fait, ça force des vendeurs à découvert, souvent des banques, à racheter leur position à n'importe quel prix, provoquant donc une explosion du cours. Okay, donc en fait, c'est clairement le bordel actuellement sur le marché de l'or, et donc forcément, offre et demande font que le prix largement explose. Et il y a également quelque chose, c'est que là, vous voyez le cours de l'argent spot, donc papier, donc c'est celui qu'on voit sur les écrans boursiers, très bien, mais le prix réel de l'argent, en Asie, il y a des premiums des fois de 30 voire 50% au-delà donc du cours officiel, donc surtout en Asie et au Moyen-Orient, parce que l'Asie, c'est là où ils demandent du coup le plus pour l'application industrielle.
en plus de l'aspect refuge qu'on va voir juste après. Mais du coup, voilà, la Chine, en plus, qu'elle fait, cerise sur le gâteau, vous voyez qu'il y a plein de choses en même temps qui arrivent, ben, la Chine, en fait, limite l'exportation. Donc depuis le 1er janvier 2026, la Chine a restreint ses exportations d'argent, donc raffiné pour sécuriser sa propre industrie donc solaire. La Chine également produit donc énormément de panneaux solaires, ça c'est pas nouveau. Donc ça accentue la pression évidemment sur les stocks à Londres qui doivent maintenant compenser ce manque. Et donc il y a l'aspect évidemment refuge derrière. Donc bon, bah, voilà, on est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte où bah, les dettes publiques sont littéralement en explosion, les monnaies se font dévaluer, il y a une perte de confiance clairement dans le modèle actuellement économique au niveau de la dette des États, de l'inflation, des monnaies fiduciaires. Donc forcément, bon, bah, ça c'est exactement comme l'or. En fait, l'argent va suivre l'or en général, mais plutôt en retard. Ok, et donc souvent c'est exactement ce qui se passe, et donc là on va parler directement du cours, justement, or-argent. Donc là, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que voilà, le cours or-argent, donc voilà. Donc là, en août, en septembre et en octobre, on était plutôt à 84. Et ce que vous allez remarquer, donc là, le graphique, il va quand même jusque dans les années 75, donc c'est pas mal. Ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dans une fourchette très très haute. En général, quand l'or, il explose en hausse, l'argent, il suit pas forcément direct, ou alors pas aussi fortement. Et ce qui se passe généralement, c'est que il va plutôt suivre après. Ok, l'explosion de l'argent en général vient après l'explosion haussière de l'or. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Alors maintenant de suite, utiliser le cours, enfin le ratio plutôt or-argent, c'est pas trop utile parce que bon bah là vous voyez qu'on est déjà on est déjà en chute libre. Donc là on est plutôt aux alentours des 5 ans, donc on est plus dans la moyenne de ces 20 dernières années. Donc le prendre maintenant en compte, le ratio or-argent, c'est pas forcément le truc le plus smart. Mais en tout cas, par exemple, en octobre et en novembre, même bien avant, ok, si vous êtes investisseur long terme, sur l'argent, admettons, déjà depuis 2022, vous êtes au courant que au niveau du ratio or-argent, on est plutôt pas mal, ça va plutôt en faveur d'une potentielle hausse sur l'argent. Et également, bon, ben, vous voyez, par exemple, fin octobre, même en novembre, c'était encore un ratio qui était très intéressant. Donc vous avez à la fois le ratio qui était largement surévalué, plus ce que je suis en train de vous dire, donc les stocks à Londres qui commencent à chuter drastiquement, la demande justement avec les contrats à terme bah, des traders, de beaucoup de traders qui demandent la livraison physique, littéralement, à des fins industrielles et même pour posséder le métal, mais surtout à des fins industrielles, plus la Chine qui met des restrictions, plus donc, comme on a vu, bah là le cours ratio or, c'est l'or qui explose pour les raisons donc de valeur refuge, d'inflation, de dette publique, etc., de géopolitique. Et donc là, vous avez tous les facteurs réunis bah, pour que l'argent il explose littéralement hausse. Bah, le marché, encore une fois, c'est de l'offre et de la demande. Donc là, vous avez un problème d'offre et une demande qui est énorme. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, la production industrielle d'argent, pour l'instant, eh bien, en fait, elle a connu un pic en 2019, et depuis, il n'y a pas eu de hausse de ce pic-là. Donc en fait, elle patine un peu, la production. Donc la production est là, mais elle est largement pas aussi forte que ce que l'industrie peut absorber et que ce que la demande pour l'aspect valeur refuge peut absorber. Donc, pour l'instant, sur du court moyen terme, il ne peut pas y avoir de production qui explose de l'argent. C'est pas possible, ok, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, évidemment, là, prendre une position dans ces eaux-là, bah bof. Franchement, il n'y a pas de zones techniques qui sont intéressantes. Bon, là, il y en avait une en soi, hop, ici, regardez. Alors ici, moi, j'étais pas forcément sur le marché de l'argent, je regardais de très loin, et j'avais un peu sous-estimé le truc. Mais c'est pas grave en soi. Ok, il y a toujours des moments où on peut rattraper, mais en tout cas là, c'était une première opportunité, clairement. Mais sinon, après, par ici, donc il y avait absolument rien à faire. Ok, le truc il est en explosion haussière. Où est-ce que vous voulez rentrer? C'est assez risqué. Donc moi, tout simplement, j'attendais un bon retracement pour pouvoir le prendre en hausse. Et regardez, donc là, ce qu'on a eu, c'est que, hop, donc à partir du 28 décembre, on a eu une chute de littéralement 16%. Alors c'est énorme, mais ça c'est l'argent. L'argent est extrêmement volatile, hein. Si vous regardez dans le passé, on peut se mettre en daily, ça nous fait des mouvements, mais de malade mental, hein. On va plutôt se mettre en voilà. Regardez la dernière fois qu'on a eu un mouvement aussi, on a eu des mouvements d'une violence inouïe. Donc là, j'attendais un retracement, on arrivait sur la zone des 70 $, donc l'once. Donc ça, c'était un peu un seuil clé. Pourquoi? Parce que là, on arrive déjà sur, donc vous voyez cette trendline ici. Donc on a, bon, on a une touche là, deux touches là, et la troisième touche. En plus de ça, on avait des touches là, donc on avait une zone de support sur la zone des 70, et moi j'aime bien les chiffres ronds en plus, donc ça c'est un chiffre assez symbolique. Et donc là vous voyez que ça a travaillé donc ici, 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 sur une trendline, donc on a une zone de support plus trendline, plus la zone des 70, on rebondit fortement, on revient dessus, et là hop, prise de position ici, on peut viser même juste les derniers points hauts pour le RR de 3, et puis c'est validé, voilà.
Clairement, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Et voilà, après, niveau du management, même ici, il y avait une nouvelle zone d'entrée, par exemple. Et là, ben, en fait, si vous voulez re-rentrer dans l'argent, hop, je vais revenir ici, hop, si vous voulez rentrer encore une fois dans l'argent, ben, vous n'avez pas le choix que d'attendre un bon retracement d'un bon 15%, ça peut arriver évidemment, largement. Un bon 15%, on arriverait sur une nouvelle trendline. Ou carrément, s'il explose vraiment bien, encore bien plus en hausse, on pourrait même avoir une zone par ici, quoi, par exemple. Par ici, une zone où on reviendrait, alors on va mieux la tracer. Par exemple ici, je sais pas, mettons, on explose comme ça, après on revient par là, et puis après on repart. Ça peut arriver. Donc moi maintenant, ce que je fais, c'est que je me prépare à justement zone technique dans laquelle je pourrais rentrer. Alors évidemment, il ne faut pas que les fondamentaux ils commencent à changer, parce que si tout commence à aller mieux pour l'argent, ça peut être très compliqué de savoir jusqu'où l'argent peut monter. Donc c'est pour ça que là, c'était un peu aussi, je vais pas dire le dernier espoir, mais dans ces niveaux-là, c'était ok. Mais après, il faut évidemment être prudent, parce que plus ça va grimper, plus ça va être risqué. Mais en tout cas, ouais, si les fondamentaux ne changent pas et que ça continue dans le même sens, évidemment que l'argent peut largement dépasser les... Parce que là, regardez, ici, la flèche que j'ai tracée, c'est les 100 dollars. 100 dollars, c'est pas déconnant du tout. Et puis là, vous pouvez largement avoir un bon niveau de stop loss. Ou même si ça arrive ici, mettons, hop, ça arrive plus loin, ça travaille ici, ça repart. Et là, vous pouvez avoir un bon niveau, vous pouvez avoir ouais, du 3 de RR facilement pour choper les 100. Et les 100, c'est largement pas déconnant, d'accord? Il y en a même plein qui en parlent. Il y a plein d'institutions financières qui commencent justement à avoir des cibles dans les 100 dollars. Ça va se faire, ok? Ça va se faire. Il y a peu de chances que ça se fasse pas en tout cas. De toute façon, le trading, c'est que des questions de probabilité. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en général, ces derniers temps, les projections sur les métaux précieux ont été largement dépassées. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux projections des banques. Attention à ça. Pas parce que JP Morgan vous annonce ouais ça va aller à 100 dollars que bon bah à 100 dollars c'est trop tard et c'est merci au revoir. Je vous rappelle que l'or, ils attendaient en gros du 4000 en 2026 à la base. Donc maintenant, les 4000 dollars ont été largement surpassés. Ils sont maintenant plutôt à se dire ah en fait peut-être 5000. Donc vous voyez, ils ont monté de 1000 dollars leur projection. Donc je ne serais pas non plus étonné que sur l'argent, on ait encore une euphorie pendant un certain temps. Évidemment, après, ça va retracer, ça c'est évident. Hein, ok. Mais en tout cas, une très très belle hausse, bah, ça peut être encore assez loin d'être terminé. Ok. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Donc, ceux qui veulent avoir accès à mes analyses en accès à vie, n'hésitez pas donc à rejoindre le mentorat, également pour les vidéos formation. Merci beaucoup d'avoir suivi ça.